Regret, angoisse, nostalgie, plaisir. Regret, angoisse, nostalgie, plaisir. Ça, c'est la roue du Gooning. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Ultra Nihiliste et bienvenue sur Notting Island. Ok, pour cette première vidéo, tout est clair, on fera des liens que tu verras peut-être pas venir, alors accroche-toi, il n'y aura pas de ralentir. C'est clair ma gueule, y'a pas de ralentir gros. Tu as dû entendre ce terme en nombre incalculable de fois, le gooning. Mais c'est quoi le gooning? Déjà, avant qu'il ne se popularise et ne fasse référence à une pratique de pignouf, le terme gooning vient du vieil anglais goon, c'est-à-dire une personne stupide au crâne vide. De là, le terme gooning a peu à peu dérivé jusqu'à porter la définition qu'on lui connaît aujourd'hui, une technique masturbatoire entraînant un état de quasi-trance. Et contrairement à une consommation occasionnelle de films de... Le gooning se veut être une pratique ritualisée, encadrée. Le gooner s'enferme dans un lieu safe, une goon cave comme on l'appelle, et s'entoure d'écrans, de telle sorte qu'il n'existe plus rien entre lui et l'état de plaisir qu'il recherche. Marcus Duke, artiste et essayiste, parle du gooning comme un état hypnotique dans lequel un cerveau est tellement saturé de stimuli que les sens entrent dans une extase où la seule chose qui compte, c'est la sensation pure. En inondant le système cérébral de dopamine, en particulier dans la zone corticale, le gooning stimule les mêmes neurones qui sont impliqués dans les addictions. Et il a ceci d'efficace qu'il mélange à la fois addiction organique, c'est-à-dire la dépendance à une substance qui sécrète de la dopamine, addiction psychologique, c'est-à-dire la dépendance à des rituels et schémas comportementaux qui sécrètent de la dopamine, et enfin ce que l'anthropologue Natasha Dow-Schüll nomme l'addiction par le design, celui utilisé par les fabricants de machines à sous et les ingénieurs de la Silicon Valley pour te faire doomscroll à l'infini. Donc tu prends toutes ces dépendances, tu mets dans un shaker, tu mélanges le tout et abracadabra, tu as un aperçu de ce qu'est le gooning dans sa forme la plus terre à terre. La vidéo aurait pu s'arrêter là si le gooning n'était rien de plus qu'une pratique isolée n'ayant aucun rapport avec tout le reste de notre société. Mais comme tu l'auras pressenti, le gooning c'est beaucoup plus profond que ça et ça ses adeptes l'ont compris. Au point où ils parlent de leur pratique comme étant une sorte de rite spirituel, de moment de connexion parfaite entre eux et le monde. Dans des subreddits, certains revendiquent même le gooning comme une expérience transcendantale. Pour rappel, on parle de transcendance pour toute chose qui se conceptualise de façon universelle, sans qu'on ait eu besoin de l'expérimenter. Par exemple, le paradis est un concept transcendantal, parce que tout le monde l'entend de la même façon, à savoir bonheur, calme, paix et félicité. Pareil pour l'enfer, et ce, peu importe notre religion, ou que personne n'en ait jamais fait l'expérience. Et si d'un point de vue profane, chercher la transcendance dans un plaisir éphémère peut sembler fou, du point de vue de certains philosophes, c'est un move plus commun que l'on ne le croit, voire qui touche chacun d'entre nous. Une erreur commune qui ne traduit qu'une seule chose, le désespoir. Désespoir, état intermédiaire dans lequel se trouve une personne qui ne peut plus vivre mais pour qui la mort est impossible. Kierkegaard. Bon, déjà, pourquoi parler de désespoir dans une vidéo censée traiter de gooning? Eh bien, parce que en invoquant le concept de désespoir, il ne s'agit pas juste de déprime ou de bad mood. Quand tu fusionnes le concept de désespoir avec Kierkegaard, tu te retrouves avec une définition du désespoir comme étant un état existentiel, une crise de l'être, un moment cringe où t'es coincé entre la vie et la mort. T'as plus vraiment la force de vivre pleinement, mais tu veux pas pour autant mourir. C'est comme si tu étais suspendu dans un entre-deux, une sorte de brouillard de l'âme se rapprochant quasi trait pour trait à l'état d'esprit du doomer. Et cette doomerisation de ton état mental n'est rien d'autre que le premier stade de l'existence chez Kierkegaard. Il appelle ça le stade esthétique. Quand je te dis esthétique, il y a zéro rapport avec Virginie, l'esthéticienne de ta vie, qui tient aussi un salon de coiffure et te coupe les veuches à 40 balles et se plaint du nouveau salon du rebeu qui fait des coupes à 10 € et pour qui des tarifs aussi bas, c'est forcément suspect. Une dizaine d'euros pour une coupe de cheveux pour homme, 2 fois moins que dans son salon, un modèle économique qui pose question. On se demande tous comment peut-on payer un loyer, les charges salariales, toutes les taxes, en faisant une coupe à 10 €, quoi. Bonjour chef, voilà votre commande. Eh chef, doucement avec le gooning wesh, bonne journée.
Ici, le terme esthétique fait ref au sens conscient du terme, c'est-à-dire relatif à tout ce qui a trait au sentiment, à la subjectivité, des sentiments centrés sur les sensations, les plaisirs et les désirs immédiats. Des plaisirs immédiats pouvant être expérimentés malgré un état de vide conscient. Ces désirs, parce qu'ils sont immédiats, sont capables de contourner le pare-feu de ta raison, ce qui te permet de les expérimenter dans un état de vide. Ta conscience est dans cet état intermédiaire où plus rien n'existe, à l'exception d'une chose, l'objet de ton gooning. Maintenant, transpose ça aujourd'hui. Kierkegaard, lorsqu'il écrivait le traité du désespoir au 19e siècle, parlait avec les réalités de son époque. Aujourd'hui, l'esthète désespéré, lui, est face à d'autres problématiques. Ça va être le suis pas droit, le scroll, les nouvelles séries Netflix, le FOMO, toutes ces choses qui te permettront de dissocier de ta propre vie. Ce moment où la liberté devient du vertige. Celui où, perdu dans un flot de plaisir perpétuel, il oublie de se réaliser. Pour rappel, Kant définit le plaisir comme un sentiment produit par une chose qui se suffit à elle-même ou qui cherche à produire une chose qui lui permettra de se suffire à elle-même. Or, cette sensation est censée être fugace, de manière à nous donner assez de motivation pour avoir une nouvelle dose le lendemain, encore et encore, jusqu'à l'EHPAD et réaliser que merde, je me suis fait scam. Tem que trabalhar muito para. Mais voilà, lorsqu'un cerveau de normie accepte cette fugacité, toi le gooner, tu fais littéralement la tentative de figer le plaisir dans un éternel présent. Tu veux étirer le moment de stimulation pure, suspendre le temps, te fondre dans la sensation elle-même et ce qui chez Kant relevait d'un jugement esthétique libre devient ici une pulsion d'enfermement. Tu l'auras compris, loin du cliché du gooner lié au plaisir solitaire devant un film. Toute chose peut être objet de gooning. Une relation de couple un peu toxique où tu t'oublies en échange de quelques gratifications, souvent éphémères, c'est du gooning. Ton scroll de 6 heures sur TikTok, gooning. Tes paris sportifs en ligne, encore du gooning. Ton compte Hinge que tu installes et désinstalles toutes les 2 semaines après avoir dit tous les fous de ta ville, ça aussi c'est du gooning. T'es enfermé dans une boucle où t'enchaînes les dates, les kills, les streams. Je goon, tu goon, il goon, société de gooners. Nous cherchons le sens dans ce qui ne peut en produire, nous cherchons l'absolu dans le relatif jusqu'à la saturation. Et quand le corps sature, l'esprit implose. Mais heureusement, Kierkegaard ne nous laisse pas crever dans la fête éternelle. Après le stade esthétique vient le stade éthique, celui où tu commences à prendre la responsabilité de ta vie, où tu cesses d'être ce que Kierkegaard appelle un homme du spontané. Tu passes du « je veux ressentir » au « je veux devenir ». Mais pour y arriver, selon Kierkegaard, tu devras apprendre à prendre des risques. Car prendre des risques, c'est prendre conscience de soi. Si je risque, mais que je me trompe, la vie me punit. Prendre le risque de sortir de cette boucle de plaisir immédiat, c'est risquer de croiser des objets ou des sujets différents de soi. Or, ce qui nous est étranger, nous le percevons comme incertain, imprévisible et dangereux. C'est donc une question de survie. Maintenir son confort en demeurant dans la boucle ou prendre le risque d'en sortir pour se réaliser. Cette tension-là, selon Kierkegaard, nous la subissons tous. Et lorsque très peu prennent le risque de sauter dans le vide pour atteindre le stade éthique et tracer leur propre voie, la plupart demeurent bloqués dans l'antichambre de l'existence. Un état où tu t'obstines à refuser le caractère éphémère du plaisir en t'enfermant dans une boucle dans laquelle ta nostalgie du plaisir te pousse au gooning, ce qui génère de la nostalgie du plaisir qui te pousse au gooning. Une boucle qui te mènera inéluctablement à l'autodestruction, comme tous les gooners qui ont cherché la transcendance dans l'immédiateté et qui ont fini par s'auto-détruire bien avant toi. Alors gooner, quelle voie tu choisis? Tu sautes dans l'inconnu? Ou tu reprends un bol de nostalgie?